sur une nouvelle vidéo. C'est Justin. Avant, abonnez-vous, ok, likez la vidéo. On va écouter Léo Succulence. On l'a écouté des millions de fois tout le monde, mais on va encore réagir à ces vidéos. 3, 2, 1, c'est parti! Les gars, je sais pas vous, ok, mais à mon époque, dans tous les collèges de France, il y avait une sorte de tradition. Et je sais pas si c'est toujours le cas, donc vous allez me dire dans les commentaires, ok. Cette tradition, c'était au self. Je pense que là, il y en a déjà qui savent de quoi je vais parler. Ouais, la tradition de chier dans le verre du mec qui va chercher l'eau à la fontaine. Ouah, non, ça c'est pour une autre vidéo. Imaginez, vous êtes au self, vous avez la dalle de zinzin. Vous avez enfin rempli votre plateau avec quelques trucs en rade pendant que la cantinière ne regardait pas. Double fromage! Vous êtes en plein milieu de tout le self, et tout d'un coup, un mec vous bouscule sans faire exprès. Et là, c'est le drame. Ah ben bravo! Je sais pas pourquoi, mais dans mon collège, quand un mec faisait tomber un verre ou une assiette par terre, c'était le signal pour commencer la 3ème guerre mondiale. Genre ça donnait l'autorisation à tout le monde de péter un câble. C'est un sortilège qui nous transformait en macaque le truc. Et ce qui est marrant aussi, c'est que ça durait genre 30 secondes. Après tout le monde revenait normal et mangeait tranquillou comme si de rien n'était. Mais perso, moi quand je suis arrivé en 6ème et que j'ai vu ça pour la première fois, bah, j'ai été terrorisé. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis bon, je me suis vite adapté, hein. Donc forcément, c'était comme ça. Un mec fait tomber un truc sans faire exprès par terre et ça fait du bruit, on devenait des singes. Ouais, c'est très con, qu'est-ce que je te dis? Ce qui... Gros, quand Léo Succulence il fait ça m'a fait rire. Bah, genre pas rire, vraiment rire. Désolé, je les place pas vraiment bien là. Parce que ça prend du temps à mon époque. nous amène à ma première semaine au lycée. Ce lycée, c'était censé être un excellent lycée dans Toulouse. Bon, moi je suis pas très d'accord vu le nombre de trous du cul qu'il y avait là-dedans, hein, mais bon, c'est pas le sujet. On arrive au self. D'ailleurs, dégueulasse par rapport au self de mon collège, je mets une étoile sur Uber Eats, hein, personnellement. On remplit nos plateaux, on se pose, et faut comprendre que là, c'est le début de l'année, on est en seconde, personne se connaît dans ma classe, et moi je connais personne. Avec un groupe de mecs de ma classe, on s'est dit qu'on allait manger ensemble, histoire de faire connaissance. Donc là, il faut faire bonne impression, ok? Bonne impression, c'est le mot-clé, bonne impression. Bref, et là, le retour du drame. Un mec fait tomber un verre. Un mec fait tomber son verre dans le self. Moi, évidemment, comme un macaque, j'ai été conditionné pendant 4 ans à faire un truc s'il y avait ça qui se passait. Pour moi, c'était le feu vert. Du coup, je me lève et je fais... Ouais. J'étais tout seul de tout le lycée à crier et à taper sur la table comme un singe. Tout le monde m'a jugé. Personne ne faisait du bruit, tout le monde me regardait genre qui est ce détraqué? Appelez la police, il va chier sur un mur. Mais enfin, ce gueux est complètement con. Tout à fait, Edouard. J'ajouterais même qu'il est très con. Montrez-moi vos pieds, Edouard. Quoi? Je me suis tapé une de ces ondes. Carrément après, c'était difficile de reprendre une discussion dans le repas, hein. Toi, Corentin, tu fais du water polo alors? Ta gueule! Voilà, donc si un jour vous avez une journée de merde, pensez à moi et vous vous direz de suite, ah ben finalement, tu sais quoi, ma journée n'est pas si mal. Si ça peut servir à quelque chose, hein, c'est déjà ça, ouais. Mais après les gars, et ça c'est la leçon d'aujourd'hui, j'en suis pas mort, d'accord? J'en suis pas mort. Voilà. Mais est-ce que je m'en suis bien sorti? Non. C'était succulent, c'était délicieux. On va écouter une autre vidéo quand même. Tout droit sorti des cieux. Partage à tout le monde. Si t'es pas déçu, t'inquiète pour la suite. Non. J'ai reçu 4 Fuck. nouvelles paires de lunettes de soleil de chez Bonlook. Je vous montre ça à l'instant. Toutes les Évidemment. lunettes sont faites au Canada. Les Vinilia. Regardez. Oui. Bonjour et bienvenue dans les news succulentes. Tout de suite mes vidéos préférées de la semaine. Quand on joue au foot, il y en a toujours un, il est tellement nul, ça en devient impressionnant. Non mais là le ballon, là il a stratosphérisé le ref. Les gars, il y a un ballon de foot dans l'espace. Didier, je t'avais dit de pas trop forcer sur l'alcool ce midi. T'es complètement torché, ma parole. Ok, à Lyon c'est juste un gros chat, mais quand même, il y en a, ils sont tarés. Il vient de se prendre une bandale de daron comme s'il avait pas fait ses devoirs. Même le lion, il est choqué, hein. Attends, c'est pas moi le chef, normalement? C'est le daron à qui, ça, encore? C'est marrant parce qu'il a pas le visage d'un mec qui imite les chatons si bien, c'est pas normal. Les meufs elles disent qu'elles ont peur des mecs la nuit, mais perso, moi je vois ça la nuit, je flippe ma race aussi, hein. Hop, petit métro pour rentrer de soirée. Ok, ça part en vélo. Quand tu veux sonner chez les gens et partir en courant, faut être sûr de son échappatoire.
Les bâtards! Ça, c'est une haute trahison, hein. En plus, on entend que le mec tape sur la porte parce qu'il a compris qu'il était cuit. Mais moi je veux faire l'amour. Ah, et puis, visiblement, leur thé est prêt, hein. On entend la théière. Dégradé bas, oui. Just. Il y a des coiffeurs, ils se rendent pas compte du pouvoir qu'ils ont, là. Là, il vient de lui ruiner sa vie pour minimum 2 mois, hein. Tu le vois dans son regard, il a envie de se jeter par la fenêtre. Aujourd'hui, je me sens mal. On enchaîne sur un gros moment d'information. La tête qu'elle tire, ça me donne l'impression que c'est pas la première fois qu'il fait ça. Mais en même temps, il s'attendait à quoi le journaliste? Vous savez, moi je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Même si actuellement le CAC 40 est en chute libre et les investissements dans l'immobilier ne rapportent plus rien, je pense qu'on s'approche vers une énorme vague de récession et qu'il va falloir serrer les dents face à l'ouragan économique qui se prépare. Ah, et aussi ma couche est pleine actuellement, si quelqu'un est chaud pour la changer. Chut, c'est l'heure de la sieste d'un bébé portugais. Ah, c'est beau, hein, ils grandissent si vite. Attention, quand vous faites les cons avec vos amis, il y a toujours du danger quelque part, sachez-le. Juste imaginez s'il avait mis la tête. Hein? Bon, faites attention à vous les gars. Si vous allez pas bien en ce moment, vous inquiétez pas, Fabien est là pour vous. Fabien, un petit mot pour les gens qui sont pas très bien en ce moment. Non. Ah ben non en fait. Bon, au moins il a le mérite d'être honnête. Le matin, il y a 2 types de personnes. Moi je suis comme le deuxième chat le matin, mon corps bouge tout seul, mais je suis pas encore là, hein, faut le savoir. Ça me rappelle mes petits cousins qui venaient me réveiller là quand j'étais en vacances à 7h du matin. Oui, allô les Chinois, vous avez un peu de place dans vos esclavages d'enfants là? Parce que j'en ai 2 et ils sont chauds, hein. Ah bah oui, ça, ils ont de l'énergie, hein, ces enfoirés. T'as pas à dire, le deltaplane c'est quand même une pratique bien belle, hein. Ce qui me tue le plus, c'est qu'il n'y a aucune raison pour que ça fasse autant de bruit. Le truc se fracasse par terre. Au nom du ciel éternel. Tu sais qu'il s'est explosé le ref. Déjà, comme il se relève, on n'entend pas, mais je suis sûr qu'il fait genre. Oh, oh. Normalement, les poules font ça dans l'eau, pas sur la terre, mec. Le Pichou n'y perd pas le nord, hein. Et regardez le maillot Fatou. Ouais. T'as acheté où ça? T'as acheté où ça? Bah alors, elle se balade ta main, mon petit gars, hein. Le maillot pas tout. Ah oui, j'ai oublié, je suis plus un enfant. Les enfants, c'est trop, ils ont trop de liberté. On leur excuse tout. Maintenant, ils savent, les salopios, hein. Bon, à ce niveau-là, je peux rien dire, hein. Sauf, bien joué, soldat. Bien joué. Enfoiré. Ouais. Bah quoi, Godzilla a le droit de se faire les ongles, lui aussi. Oh là 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 là, c'est magnifique. Ah, Godzilla, tes mains fripées, là. Et c'est pour ça que Godzilla attaque les humains. Mais alors pourquoi il attaque presque tout le temps que les Japonais? Il est raciste. Oh. Moi, si j'étais journaliste, Qu'est-ce que ça veut dire prendre la poudre d'escampette? Non. Bah c'est ça. j'avoue, c'est marrant. Mais par contre, comment elle court, la meuf? On dirait qu'elle est à Fort Boyard. Ah d'ailleurs, pour ceux qui savent pas, prendre la poudre d'escampette, ça veut dire s'enfuir. Heureusement qu'elle lui a pas demandé s'il savait ce que ça voulait dire se caguer dans le falzar. J'arrive comme le pape, succulent, en costard en nœud. On est quoi d'accord? Je pense pas qu'on pourrait écouter. Chérie, Minute, il faut juste installer notre nouvelle Internet avant. Mais elle a dire. technicien Ben dans la maison. Voyons, tu m'as pas dit ça. Oh, ça va vraiment être long, je vais tout ratatiner. Non, j'ai fini de l'installer. Toi, ça, y a pas de technicien? Internet. C'est moi qui l'ai installé. Ouais, je sais pas. La vie est belle. Ouais, le titre est vrai, je me suis fait casser la gueule dans la vraie vie. Et oui, je vais tout vous raconter. Alors, tout a commencé une fois que je faisais des études pour devenir agent de sécurité. Ouais, parce que j'ai fait des études pour devenir agent de sécurité. Parce qu'en fait, le projet à l'époque, c'était de faire agent de sécu, mais de travailler la nuit. Comme ça, en fait, si je travaillais la nuit, eh bien, il allait avoir personne pour me surveiller. Et s'il y a personne pour surveiller, j'aurais pu dessiner tranquillement dans mon coin pour ma chaîne YouTube. Et en plus, je serais payé à ça. Je suis de 143. Ah ouais, ça c'était une époque où je savais pas encore percer sur YouTube. On avait des plans de secours, les gars, moi je vous le dis. Et du coup, comme j'étais en formation pour devenir agent de sécu, normal, je me suis fait des potes là-bas. Et parmi ces potes, il y avait un mec qui s'appelait Bilal. Et ce mec avait fait 8 ans de boxe thaï. Boxe thaïlandaise pour les intimes. Pour ceux qui savent pas, la boxe thaï, c'est ça.
quand je coupe la vidéo parce qu'il fait ça 200 fois. Et du coup, je sais pas pourquoi, mais nous les hommes, on aime bien faire les cacous, tu vois. On aime bien essayer de comparer qui est le plus fort, qui a les plus gros muscles, qui a le plus gros os, bah tout simplement. Je gagne pas trop au dernier truc. Mais bon, on fait comme on peut, les gars. Et du coup, je sais pas comment c'est venu dans la discussion, mais à un moment, on s'est dit, attends, voir, qu'est-ce qui se passe si Bilal et moi, on se battait? Activité certifiée Macaque. Parce que moi, j'avais 20 kilos de muscles de plus que lui. J'ai toujours eu un sac de frappe chez moi, tu vois, dans ma grange où je faisais la muscu, donc donner des coups, je connais. Et lui faisait 65 kilos, mais il avait fait 8 ans de boxe taille. Bon, moi, je savais pas vraiment ce que c'était la boxe taille, donc je savais pas qu'il avait fait 8 ans de ça. Attends, mais pourquoi j'ai amené ma meuf ici? Moi, je suis con, quoi. Bébé, ferme les yeux. Voilà, c'est un indice pour la suite, les gars. Donc, on voulait savoir qui allait gagner entre la force et la technique. Le rouge contre le bleu, Valorant contre CSGO. Au bout d'un moment, on se donne rendez-vous en haut d'une colline de Toulouse. Le soleil était en train de se coucher, comme pour donner une touche dramatique. On a pris des gants de boxe et on s'est dit, vas-y, c'est maintenant, c'est l'heure de la baston du siècle. Reculez, les gars, ça va partir en fan club. Moi, perso, j'arrivais vachement confiant, hein. Carrément, je le vannais comme s'il était mon petit. Je me disais, bon, tranquille, j'ai 20 kilos de muscle en plus, je suis plus grand, je vais le déchirer, le pauvre. Et ben, les gars, j'ai jamais été autant surpris que devant ce qui allait se passer. T'es prêt, le pitchoun? Eh, j'étais prêt l'année dernière. J'étais prêt, t'étais pas né, The Bee. Ok, alors, let's go. Round 1. Fight. Hein? J'arrive pas à le toucher. Il est rapide. Il m'a fumé. Mais en plus, il forçait même pas. J'ai pas réussi à le toucher une seule fois au visage. Pourtant, avant, je pensais que j'étais pas mauvais à la bagarre. Il a détruit mon ego une seconde, l'enfoiré. Et c'est là que j'ai compris, en fait. Il y a un fossé énorme entre les gens qui font des sports de combat et les autres. Aïe. Perso, je suis pas un mec émotionnel, je suis pas un mauvais perdant, donc quand je perds, je l'avoue. Mais là, j'ai même pas eu besoin de le dire, on savait. On était assis côte à côte, là, en regardant l'horizon, et il a même pas fait le mec à se moquer, genre, alors? Plus son gros, plus il tombe fort, hein. Il a rien dit. En fait, y a que moi qui était surpris, je crois. Lui, depuis le début, il savait, et il a toujours été humble. Mais pourquoi t'as jamais répondu quand je te vannais? Si en plus tu savais que t'étais plus fort? C'est très simple, Léo. Dans la vie, je n'ai pas d'ennemis. C'est beau ce que tu dis, Bilal. Tu payes un kebab? Et ce truc, tu vois, ça m'a trotté dans la tête. Pas le kebab, ma défaite à la boxe. J'arrivais pas à toucher à la sienne de tête. Le mec, il lisait mes coups comme dans un livre ouvert. Mais maintenant que j'avais découvert à quel point un mec pouvait être fort et à quel point j'étais nul à côté, j'avais pas le choix. Il fallait que je m'améliore. C'est plus fort que moi. J'ai donc choisi la voie du combat. Ma vengeance sera terrible. C'est le mec qui a rien compris aux arts martiaux. Et c'est donc à ce moment que je me suis inscrit en MMA. Alors pour ceux qui savent pas, le MMA c'est un mélange d'à peu près tous les sports de combat qui fonctionnent, hein. Pas celui de tonton Félicien qui a regardé une vidéo YouTube, quoi. Waouh, cet homme arrive à mettre KO d'autres hommes par la pensée. Je me demande vraiment comment ça se passerait dans la vraie vie. Voilà la vraie vie, les gars. Bref, le MMA, c'est un mix d'un peu tous les sports de combat qui fonctionnent, et ça peut paraître un peu violent des fois. Merci de m'avoir aidé à me coucher. Je ne trouvais plus mon lit. Mais écoute, pas de problème. N'hésite pas à faire appel à moi si tu as encore besoin. Moi, j'avais trop hâte d'y aller au premier cours, tu vois. Mais en même temps, je flippais ma race, hein. Imagine, je marchais sur un pied d'un mec sans faire exprès, et d'un coup, il pète un câble, il me game over avant même d'avoir commencé. Bref, à la rentrée, hop, je suis allé direct à mon premier cours d'MMA, et j'étais choqué parce que moi, je me suis dit, ça y est, on y est là. Ça y est, nous y est. Quoi? Je vais apprendre à être un homme là, ça sent déjà la testostérone, les cigares et les grosses boulasses de cowboy. Bref, on est viril ici. Au final, je me suis retrouvé par terre à faire des câlins avec des hommes pendant 2 heures. Oh la bagarre. Oh oui, la bagarre. Après les câlins, ça finit toujours sur une prise qui peut te briser les os, te casser la nuque, hein. Mais bon, chut, faut pas le dire, c'est la surprise. Et on arrive à la prise, la fameuse prise de zinzin. En fait, c'était pour un enchaînement, il fallait se mettre dans une position bien bizarre pour pouvoir continuer l'enchaînement. Je mets des guillemets parce qu'en fait, au milieu de cet enchaînement, il y avait un moment où t'avais littéralement le cul de ton adversaire à 2 cm de ton visage. Perso, c'est à ce moment que moi je jette l'éponge, t'as pas besoin de me faire une clé de bras, c'est bon, j'arrête. Non, parce que vraiment, à ce moment, tu lui bouffes le moulin à chocolat, le mec. Bon, là, pour le coup, ça m'aurait pas dérangé de m'entraîner avec une meuf, là. Et les filles, on s'entraîne ensemble. Regardez, il a le regard de celui qui veut tout dévorer, qui veut tout manger. Carrément, c'est ça la soumission, on aurait dit un challenge de Mr. Beat. Le dernier mineur qui enlève son visage du cul de mon ami gagne 100 000 €. My client review was brutal. We're gonna be underwater for weeks. I'm already so pruny. This is fixable. Just use Grammarly. Grammarly can look through the proposal. Et pour cet enchaînement, je suis tombé avec un gros tchétchène barbu supplément. Goslip. Moi j'aime la bagarre. Sachant que la lutte et le jiu-jitsu qu'on fait dans les MMA, ça fait tellement transpirer, tout le monde est trempé. Mais genre trempé comme si on sortait d'une piscine de transpiration. C'est dégueulasse, mais tu prends super vite l'habitude. Et le tchétchène avec qui j'étais, bah lui aussi il était trempé, comme moi, hein, je vais pas mentir, moi aussi j'étais trempax. Il comprenait pas bien la prise. Du coup, le coach a dû venir pour lui expliquer. Mais pour bien expliquer une prise, bah, il faut le montrer sur quelqu'un. T'inquiète frère, le coach va montrer comment faire. Par contre, je plains vraiment celui qui va devoir se taper le gros cul. Enfin,
cochère du coach là, il doit bien puer en plus, c'est fou. Pourquoi il me regarde les coachs là? Évidemment, fallait que ça tombe sur moi. En m'utilisant comme victime, le coach lui a montré la prise une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. À la 4e, j'étais là. Concentre-toi! Concentre-toi! Le soir, je me suis lavé 4 fois le visage, histoire d'être sûr là. Et à mon grand désespoir, en sortant, j'ai entendu le coach dire à un autre élève qu'on allait que travailler au sol pendant 2 mois parce qu'on était trop nombreux. Quoi? De la salade de fesses 3 fois par semaine pendant 2 mois? C'est plus un entraînement, c'est un régime de fion, le bordel. Oh non, je peux pas. Et du coup, c'est là que j'ai choisi un autre sport. La boxe thaïlandaise. Et c'est là que j'ai découvert ce sport de fou furieux. J'ai de suite compris pourquoi Bilal m'avait fumé, les gars. Les entraînements de Muay Thai, c'est des trucs de malade. C'est du cardio, mais de la puissance aussi. C'est une dinguerie. On commence avec un échauffement classique. On court, on monte les genoux, on fait du talon-fesse, petit pas chassé, on échauffe les épaules. Je me dis, avant en fait, c'est comme en EPS au collège. Et là, le coach te dit, ok, on va commencer l'échauffement, les gars. Coach, vous voulez dire, on va commencer le cours là? On vient de s'échauffer, non? Non, ça c'était pour vous laisser un peu le temps de parler là. Bah non, on va commencer le vrai échauffement. Et là, c'est le début de l'enfer. On fait 15 minutes non-stop à enchaîner des sprints sur place en montant les genoux bien haut là et des burpees, frère. 15 minutes à faire cette merde, les gars. Qu'est-ce que c'est long? 15 minutes de burpees, on sprint, burpees. Plus vite, les gars, vous foutez quoi là? Frère, je fais un entraînement des Marines ou on finit l'échauffement. Et comme prévu, je suis à 2 doigts de dégueuler mon repas parce que manger McDo juste avant de venir s'entraîner, j'ai compris très vite que c'était pas une bonne idée. Je peux te dire que je l'ai pas refait plusieurs fois. Et là, on commence le vrai entraînement. Là, le coach nous fait plaisir, il allume la musique parce qu'il a une putain d'enceinte, il met de la bonne musique bien vénère, là, de la funk et tout. On prend les PAO et bam, on met des grosses patates de forain dedans là, boum. On enchaîne avec des bons gros kicks là, bam. On fait 10 fois, 20 fois, 3 fois, 100 fois les mêmes coups. Vraiment, ça travaille à mort dans la salle dans les Ça crépite, façon Bagdad. C'est une dinguerie, l'ambiance est incroyable, tout le monde se donne à fond. Il y a la buée à mort dans la salle carrément, on dirait genre un endroit dans Elden Ring, tu vois. L'ambiance est folle, et c'est ça qu'on aime. Puis arrive dans l'entraînement le meilleur moment, le moment divin, le moment des combats. Le moment que j'attendais, quoi. Ça s'appelle un sparring. En gros, c'est un combat où t'es pas censé frapper trop fort. Le but, c'est pas de mettre des KO, mais plutôt, c'est de taffer des enchaînements, tu vois. Tu taffes tes réflexes, tu taffes ta défense, tu taffes ton attaque. Bref, tu travailles ta technique. Et évidemment, il y a des gens qui écoutent pas du tout et qui tapent comme des bourrins. Mais moi, quand j'ai commencé, le coach dit à tout le monde, les gars, on tape pas trop fort, on est là pour entraîner la technique. Je tombe contre une fille qui fait un tout petit peu en dessous de ma taille. Donc la meuf faisait un bon 1m80 quand même, tu vois. On va être chill, on va travailler le combat. Et puis en plus, c'est une meuf, d'accord? Même si on est en 2024, voilà, je vais être gentleman. Donc on commence tranquillou. Et là, qu'est-ce que je reçois? Un TGV direct Paris-Marseille dans ma gueule. Ah, ça, elle m'a envoyé une patate olympique. J'étais choqué. Et puis en plus, clairement, c'était pas sa première année, elle. Elle avait tous les habits de boxe taille, tu vois. Elle tapait comme un maçon. Je me dis, bon, peut-être qu'elle a pas fait exprès. Elle m'en remet un autre en plein dans la poire. De la même puissance. Mais enfin, mademoiselle, vous n'avez pas écouté le professeur. Il a dit qu'on devait y aller tranquille. Un troisième. Et dis donc, ça va, oui? Et c'est là que j'ai craqué. Ah ouais? You talking to me? Je l'allumais comme un feu d'artifice, les gars. Parce que vraiment, elle frappait fort sa race. Femme ou pas femme, j'étais en légitime défense. Là, il fallait que je me défende. Sinon, j'allais y passer. Genre, elle pensait qu'elle allait me bisuter comme un chien parce que j'étais nouveau ou je sais pas quoi, tu vois. Je suis ici pour apprendre à pas me laisser faire. Alors, je vais pas me laisser faire, merde. Et bref, le sparring arrive à sa fin. Et là, je remarque quoi? Elle saignait du nez. Et là, je me dis, merde, j'y suis allé un peu fort. Je m'approche d'elle pour m'excuser, tu vois. Et la meuf me regarde en souriant et elle dit, ah, ça c'était un bon combat, ça. Quoi? Ah mais d'accord, donc tout le monde est taré en fait ici. J'ai dû l'allumer par légitime défense et elle était contente. Bref, les combats s'enchaînent, je tombe contre des mecs, des fois des mecs même plus grands. Dans ma salle, les gars, il y a 2 mecs qui font plus de 2 mètres, mais 2 vrais mètres. À côté, moi, mes 1m83, je me sentais minuscule face à eux. Je suis un nain de jardin. Ils sont monstrueux, les gars, monstrueux. C'est à cause des mecs comme ça qu'on a inventé les armes à feu, je suis désolé. Mais c'est bien parce que du coup, au moins, ça t'entraîne à aller au combat même contre des mecs qui sont plus forts. Et là, je prends ma bite et mon couteau et j'y vais. Comme dans Elden Ring, tu sais que tu vas te faire déchirer, mais t'y vas. Ben là, c'est pareil. Et puis au moins, tu progresses. Et la sensation de se battre sans émotion négative, mais quel plaisir. C'est dans une bonne vibe. Et ça, c'est incroyable, les gars, c'est incroyable. Je comprends le délire de Fight Club. C'est une sensation qu'on peut pas expliquer. T'es dans le truc, quoi, tu vois, t'es dans le fight. Tu penses plus à rien d'autre et tout, c'est fou. Et le meilleur entraînement que j'ai jamais fait, c'était un jour, le coach nous sort. Aujourd'hui, les gars, c'est la fête. On part sur 1 heure de sparring. 1 heure de combat, frère. En gros, c'était des combats de 2 minutes et à chaque 2 minutes, tu changes d'adversaire pendant 1 heure. Une petite pause toutes les 15 minutes. C'était une dinguerie. À la fin de l'heure, je me sentais comme Guts après avoir fumé des centaines de monstres. Tu penses plus à rien. Juste, tu reprends ton souffle, tu savoures le calme
calme après la tempête, dans les nuages d'humidité de la salle, parmi les autres, dans le même état que toi. Qu'est-ce que c'est stylé, putain. Mais bon, il y a un problème. Mon problème à moi, c'est qu'en plus de faire 2 entraînements par semaine de boxe thaïlandaise, je faisais toujours de la muscu. Que voulez-vous, j'aime bien avoir des formes avantageuses. Et pour mon corps, malheureusement, bah c'était trop. J'étais en surentraînement. Et qu'est-ce qui se passe en surentraînement? On se blesse. Wouhou! Ça, pour me blesser, je me suis bien blessé. Vous allez voir, c'est pas rigolo. Mais c'est un peu ridicule. On fait un sparring avec un mec. Lui, je sais qu'il frappe fort de fou. Hein. Il en a rien à branler du sparring. Pour lui, c'est un combat. Et moi, ça me gêne pas trop, tu vois. Il y a des moments où j'ai envie de tabasser quelqu'un. Hein. Et du coup, je vais contre lui. Comme ça, on peut aller à fond. Quoi. On peut se lancer des bonnes grosses pommes de terre. Et c'est bien. Après, lui, il est un peu con parce qu'il fait que ça. Et ça se voit que du coup, il progresse moins. Par exemple, pendant ce combat, je vois qu'il essaie de m'enchaîner, mais il baisse la tête. Du coup, je prends la tête et je vais lui mettre un coup de genou. Sauf que, évidemment, je m'arrête. Hein, parce que je sais qu'un genou contre un nez, dans cette situation, le nez, il gagne rarement, tu vois. On est en entraînement, je suis pas débile, je vais pas lui broyer le nez juste pour lui montrer que je suis plus fort. Je suis pas con. Je me dis, bon ben voilà, si on était en combat, là c'est gagné. Je me suis arrêté à 1 cm de son nez. Hein. Allez, maintenant fais un bisou. On continue. Et là, il balance un middle kick dans mes côtes et j'ai pas eu le temps de le contrer. Ouh, ça fait mal, mais ça va. Il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait, quand t'es en combat, la douleur, tu la sens pas. Il y a l'adrénaline qui est à fond, mais vraiment, la douleur, tu la sens pas du tout. Bref, je suis chez moi tranquille, j'ai plus mal nulle part, tout va bien. Et là, pour aller sur mon lit, en fait, j'ai toujours sauté à l'horizontale. Surtout quand j'ai mon portable dans les mains, tu vois, je saute sur mon lit. Sauf que moi, je suis plus enfant, je fais 85 kilos, j'ai la vingtaine. Ben là, cette fois-ci, c'était la fois trop. J'avais mon coude exactement là où le mec m'avait touché. Et en tombant sur le matelas, mon coude rentre dans mes côtes. Et c'est comme ça que je me suis cassé la côte. Et du coup, pendant 2 mois, je pouvais pas faire de sport. Mais même courir, c'était impossible. J'avais trop mal. Littéralement, les côtes, c'est le seul os où t'as mal quand tu respires. Genre, vraiment, c'est quoi ce supplice? Et je te jure, j'avais le seum. Ah, maintenant que ça va mieux, Léo, tu vas te venger, hein. Parce que finalement, c'est la faute du mec, hein. Il avait fragilisé ta côte. Eh ben, figure-toi que non. Pourquoi? Ben, parce qu'en fait, maintenant que je sais me battre, j'ai réalisé que j'ai aucun ennemi. Oh! Un gars qui travaille fort, il transpire fort. Parce qu'Old Spice Swagger combat la transpiration, le coach Précédemment, dans l'histoire de comment je me suis mis à la muscu, fallait qu'on parte conquérir une vraie salle de muscu avec des vrais poids qui montent super haut et des machines de fou furieux, mon cousin. On avait 0 thune, mais on était déter. Du coup, on avait trouvé des astuces pour rentrer quand même. Alors, fallait qu'on trouve un moyen de rentrer dans les salles sans payer, mais légalement, bien sûr, parce que c'est bon, en gros, on avait déjà pas de thune, ça sert à rien de risquer une amende en plus. Hein. Du coup, j'ai étudié la question et je me suis rendu compte d'un truc. À l'époque, il y avait plein de salles qui te laissaient faire une séance d'essai gratuite. Du coup, on a fait des séances d'essai dans quasiment toutes les salles de muscu de Toulouse, sauf Basic Fit, parce que leur séance d'essai était déjà à 10 €. Les enfoirés, ils avaient déjà établi un dispositif anti-rare. Ouh, mauvais joueur. Non mais c'est un scandale, on peut plus voler tranquille dans ce pays. Et du coup, on a testé plein de salles différentes et c'est marrant parce que vraiment, c'est plusieurs salles, plusieurs ambiances. Littéralement, par exemple, la première où on allait, c'était la grosse salle de muscu, tu vois. On n'était pas dans une chaîne commerciale de ce gag là. Et ça se voyait dessus d'ailleurs. Dès que j'ai traversé la porte, j'avais l'impression d'être rentré dans une ferme, tellement il y avait de steak au mètre carré. Littéralement, c'était comme ça. Ça y est, on va enfin rentrer dans notre première salle de muscu. C'est quoi ces tarés? J'ai juré, j'en ai vu un manger un poulet. Vivant. Du coup, je te laisse imaginer les 2 petits gars là, tout fins, qui sont rentrés pas super à l'aise hein, parmi tous ces gros tas de muscles. Carrément, je pense que c'est la seule fois de ma vie je me suis senti comme Paul Mirabel. Bonjour. Je suis faible. Mais finalement, ça s'est bien passé parce que personne t'emmerde, parce que tout le monde fait son truc, hein, voilà. Tu sais, les meufs, si tu leur fais pas peur, ils t'agressent pas, hein. La salle qu'on a fait juste après, là, c'était une salle de riches, là. C'était une salle de... Bon, enfin, Ghislaine, tu utilises ton couteau à beurre pour couper la viande, ça te va pas du tout, enfin. Regarde, à cause de toi, mamie est morte. Vous dites sûrement, mais comment t'as fait pour aller dans ce genre de salle? T'étais pauvre, toi? Oui. Mais quand t'es au téléphone, ils savent pas ça. Donc je vous laisse imaginer la gueule de la secrétaire quand elle a vu débarquer 2 SDF dans ma Clio avec des survêtements tout droit sortis du bloc de l'Est. Elle était dégoûtée. Et ses collègues, de suite, ils l'ont laissé. Alors cela, Virginie, tu te débrouilles. On va pas t'aider. Mais c'est trop tard, on avait dit oui, donc on est entré. This is le loup de Toulouse. Et vraiment, tu sens la différence de prix. Hein. Tout est propre, tout le monde est calme, gentil. Personne n'est musclé aussi, hein, faut le dire. Les douches sont propres, on dirait les mêmes que dans un hôtel. Limite, il y a un majordome. Monsieur, fait-il que je le torche quand il a fini? Non, merci, ça ira. Et on a continué comme ça jusqu'au moment où on a décroché un taf et du coup, on a pu commencer à se les payer. Mais là, le drame, c'est que Marco, il habitait à l'opposé de chez moi. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là qu'on a pris des salles différentes, donc des chemins différents. Je t'oublierai jamais. On se revoit dans 20 ans avec 40 kilos de muscle en plus. C'est ça, mec. Prends soin de toi. Toi aussi. Te fais pas trop torcher les fesses en rentrant chez toi. Ah mais putain, c'était une fois. Au fil du temps, j'ai beaucoup changé mon programme pour l'améliorer. Par exemple, pour les jambes, au bout d'un moment, je fais les machines de meuf. Ah, j'en ai rien à foutre de faire des mouvements cesse là devant tout le monde. Je m'en fous. Déjà, naturellement, j'ai un bon tarpé, on va pas se mentir. Mais je mérite plus. Je mérite d'avoir un cul exceptionnel.
parce que je le vaux bien. Et pour le coup, là, j'ai pas vraiment d'histoire à raconter avec des interactions que j'ai avec les autres personnes, parce qu'en fait, moi, quand je vais à la salle, je viens pas là pour parler, les gars. Il y a des gens là, ils sont là, ouais, qu'est-ce que t'as fait hier, blablabla, oh là là, l'économie de la France est très mal placée. Oh, Toz, genre pour pousser. Littéralement, quand j'y suis, personne n'existe autour de moi, que ce soit mec ou meuf, hein. Oh, les mecs, vous venez à la salle juste pour mater, on le sait, hein, vous êtes des relous. Je m'en bats la couille. Limite, si je regarde quelqu'un, c'est des mecs ultra stock et je suis là. Putain, il est stock sa mère, hein. Bien joué, mec. Bien joué. Et pour mon programme, on va pas rentrer dans les détails parce que c'est long, sa mère. Et puis de toute façon, j'ai pas la science infuse, hein, parce qu'en musculation, t'arrêtes jamais d'apprendre. C'est un puits de connaissances, ça s'arrête jamais. À la fin, t'arrives dans des trucs de fou, t'as l'impression de regarder des graphiques qui ont été dessinés par des schizophrènes. Oh les gars, on essaie de résoudre le secret d'une map zombie de Call of ou quoi? Mais non, c'est juste une dissertation sur les effets du lait d'amande sur ton corps. Bon, question nourriture, je me prends pas trop la tête, hein. De toute façon, dans tout le cas, je prends 0 gras, hein. Et au pire, si je prends 1 gramme de gras, allez, je cours pendant une semaine et je suis redevenu ultra séco. Ça, c'est le bon côté des choses. Du coup, je mange tout tant qu'il y a des protes. Il y a beaucoup de protéines dans un humain. Bref, à force de beaucoup de travail et beaucoup d'erreurs que j'ai dû rectifier au fil du temps, j'en suis arrivé à ça. Waouh, voilà, là on commence à avoir un peu de viande là. Alors évidemment, je suis pas énorme parce qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, de base, moi les gars, je suis ultra maigre. Entre ça et quand j'ai commencé, j'ai pris 25 kilos de muscle pour la même taille. C'est énorme les gars, je sais pas si vous en rendez compte. 25 kilos, c'est presque le poids de ma bite. Ce qui fait que là, je suis à 85 kilos pour 1m83, ce qui est fort sympathique. Moi, ça me va, je suis très content. Mais après toutes ces années, il me manquait quand même un truc au fond de moi, tu vois. Au début, je savais pas ce que c'était. J'avais envie de me mesurer aux autres, mais pas en muscu. Genre, j'avais envie de me battre en fait, taper sur des gens. J'avais envie de... Mais évidemment, dans le respect de l'art du combat. Oh, t'as voulu me tuer ou quoi? Oui. Et c'est pourquoi j'ai commencé un des sports de combat les plus connus du monde. Et je peux vous dire que ce genre d'expérience, ça change la vie. Une collation délicieuse et nutritive. C'est gagnant-gagnant. Yogo Nano, ton champion des collations. Oh oui. J'ai exploré un hôtel abandonné géant avec mes frères. Et parce qu'on n'est pas des gays, on y allait la nuit, à minuit, pendant un orage. Et ouais, on n'a même pas flippé en plus. Bon, un petit peu quand même. Mais ça nous a pas empêché de partir en couille. Mais cette fois-ci, j'ai tout filmé. Petit Robex avec les frérots. On fait les cons, on joue les héros. Rajoute un 1 avec les zéros. Je sais déjà, c'est succulent les hauts. Bah ouais. J'ai toujours adoré explorer des trucs. Déjà gamin, avec mes frères dans la campagne où on a grandi, on explorait à des kilomètres tout autour de notre maison. Et à chaque nouveau bâtiment qu'on découvrait, c'est comme si on débloquait un nouveau morceau de la map. Waouh! Ah, trop bien cette nouvelle map! Ouais, de fou! Bindu! Sortez de mon champ, bande de salopions! C'est pas un jeu! Merde, on vient d'arriver, il y a déjà un boss! Et ce goût de l'exploration, ça m'est resté quand même quand je suis devenu adulte et que j'ai commencé à travailler. Comme certains d'entre vous le savent, j'ai eu beaucoup de tafs différents. Alors, en plus d'être nombreux, les tafs que j'ai fait n'ont vraiment rien à voir entre eux. C'est comme ça qu'un jour, je me suis retrouvé à travailler dans un bureau de boîte d'assurance. J'ai besoin de réussir ma vie financièrement. J'ai besoin de récupérer mon argent. J'ai besoin de récupérer ma vie professionnelle et mes statuts de cadre. C'est le seul travail de bureau que j'ai fait et c'était super chiant. En fait, ce qui se passait là-bas, c'est qu'on recevait des formulaires qui ont été remplis par des gens et on devait copier ce qu'ils avaient marqué sur ces formulaires sur le site de l'assurance. Littéralement, j'étais payé à m'asseoir sur une chaise, débrancher mon cerveau et recopier des mots toute la journée. À l'école, on te dit toute ta vie que recopier c'est interdit et là, j'étais payé à le faire. Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Le pire, c'est que pour faire ça normalement, il faut un bac +2. Moi, j'ai été pris pour un mois parce que c'était une urgence, ils étaient en galère. Et sinon, ils prennent que des gens qui ont fait 2 ans d'études supérieures à la fac. Mais genre, qu'est-ce que t'apprends dans ces études, frère? Alors, je vous ai écrit une phrase au tableau. Vous allez la recopier 2 millions de fois et c'est tout. Hein. On se retrouve dans 2 ans pour les diplômes. Moi, je dois y aller. J'ai de la construction à faire à Bamako. En fait, je ramène la poutre. Et les gars, en vrai, recopier des lignes pendant 8 heures par jour, ça rend fou sa race. C'est pas pour rien que de base, c'est une punition. Hein. En plus, moi, je travaillais avec des daronnes et elles étaient un peu relou. Pas parce que genre on avait pas le même humour. Bon voilà, l'écart des générations c'est pas grave, tu vois. C'est pas ma faute si moi ça me fait marrer. Je ne sens plus rien depuis que ma femme m'a quitté. Mais ça c'est pas le problème. Le problème c'est qu'en fait elles étaient carrément hypocrites entre elles. Genre ça se voyait dans leurs yeux qu'elles se détestaient. Quand elles se parlaient entre elles, elles avaient le sourire, tu vois. Mais leurs yeux ils disaient bref, un environnement qui puait bien la merde. Mais dans ce taf, il y avait un truc caché que j'avais trouvé qui me faisait tout oublier sur le moment. Tenez-vous bien, des escaliers en colimaçon. Oui bon, l'escalier à lui tout seul ça vend pas du rêve. Mais par contre, c'est ce qu'il y a en haut qui rattrape le tout. Mais moi, je savais pas ce qu'il y avait au début. Tu vois, cet escalier, il était dehors, juste à côté de nos fenêtres, là où on t'a fait. Et forcément, moi je suis curieux, tu vois. Je vois l'escalier, ça a l'air interdit de le prendre, il faut que je prenne. Pendant toute la journée, je le voyais du coin de l'œil, là il m'aguichait le bordel. Bah alors Léo, tu peux pas t'empêcher de me regarder? D'ailleurs petit, tu veux savoir jusqu'où je monte? Au 7e ciel. On me drague. Donc un jour, pendant une pause repas, j'étais allé chercher mon kebab pour manger tout seul. Ah, mesquine, tu manges tout seul à ton taf, ma petite couille rasée, t'avais pas d'amis? Mais non, en fait. Attends, couille quoi?
Non, en fait, je mangeais tout seul parce que j'avais déjà testé de manger 2 fois avec les collègues, mais genre vraiment, si je l'avais fait une 3e fois, je me serais flingué sale. Genre leur taf est déjà nul, ok? Même elles disent que leur taf est nul, ok? Mais pendant la pause repas, elles parlent quand même du taf. Frère, je suis emprisonné à faire du recopiage 8 heures par jour, laisse-moi au moins rêver au moment du repas, non? Ah là 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 là, t'as vu Christiane ce matin? Elle est arrivée avec tous les documents que je lui avais demandé d'imprimer, mais elle les a posés sur la table en face de moi, au lieu de la table juste devant moi. Je pense que c'était de la provocation. En plus... Et pendant ce temps, moi dans ma tête, je fais une matinée au couscous qui fait des cosplays. Oula, il y a des bons goûts, hein. Je fais une matinée au couscous qui fait des cosplays. Et toi Léo, t'en penses quoi? Eh bien, c'est très simple en fait, économiquement parlant. Je m'en bats les couilles Stéphanie, je m'en bats les couilles. Restons civils. Au moment où je te parle, une latina aux grosses cuisses, c'est un nouveau mec. Et ce mec, c'est pas moi! Merde! Bref, j'ai pris mon délicieux kebab à manger tout seul et il y avait personne dans le bureau. Du coup, j'ai craqué et j'ai pris l'escalier interdit. Je monte. Et là, c'était la libération. L'immeuble était super haut et j'étais arrivé sur le toit. On voyait absolument tout Toulouse à perte de vue. En plus, il faisait soleil avec un vent frais. J'adore ce temps. Même si on était en pleine ville, on n'entendait presque rien. Le bruit de la ville était trop bas, trop lointain. Et en plus, j'avais mangé un kebab bien géchard sa race. Le chef commençait à me connaître à force, il m'a régalé. T'avais l'impression d'appartenir à un monde différent des autres. Tu sais, genre les animés où les héros ont toujours des endroits de ouf pour chiller, tu vois, ou alors manger. Et ben j'en avais trouvé un. Et ici, c'était moi le héros. Un héros qui a fait semblant de travailler tout le matin parce qu'il en avait marre de faire du recopiage. Mais un héros quand même. Mais j'ai quand même pris une photo et maté ça. Posé tranquillou avec mon kebab, personne pour m'emmerder, avec une vue de fou. Tout ça parce que j'avais exploré un endroit secret. Trop bien. D'ailleurs, j'y pense. Ne faites jamais ça. Je suis monté par les escaliers, je n'ai rien escaladé. Je suis monté légalement, à peu près. Et là, j'ai pas les pieds dans le vide. En fait, c'est un effet d'optique et un rebord. Dans tous les cas, ne faites pas ça. Je suis un professionnel. Soyez pas débiles. Et en quelque sorte, c'était ma première expérience avec l'exploration. Sachant que mon père, lui, quand il était jeune, lui aussi, il explorait au taquet de trucs. Bon, lui, il avait grandi à Grenoble. Et à l'époque, à Grenoble, il y avait des mines de minéraux qui venaient juste de fermer. Du coup, si t'étais courageux et surtout t'arrêtes ta race, tu pouvais aller les explorer pour essayer de trouver des trucs. Genre, je sais pas si vous voyez les vidéos des gars qui se filment dans des tunnels naturels super étroits à des centaines de mètres sous la terre. C'est ce que faisait mon père. Non mais ça va pas! Mais lui, en plus, après son expédition, il ramenait des pierres qu'il trouvait dans la montagne. C'était trop bien. Des minéraux avec des noms chelous, genre de l'azurite, de la pyrite. Ça, je suis quasiment sûr que t'en as besoin dans Elden Ring pour améliorer tes armes. De la tourmaline. Et bien sûr, pour tous les connaisseurs de minéraux, du quartz. Et Tout le monde. Une belle collecte de minéraux, hein. C'est... On va juste changer là. Ça fait 31 minutes. 31. On va regarder d'autres vidéos là parce que... Tiens. Petit jus, biscuits, les essentiels. Parfait, tout est prêt pour le dîner de ce soir. Harry, rappelle-moi ce que tu dois faire. Je resterai dans ma chambre, en silence, et je ferai comme si je n'existais pas. Très bien. Steve. Ah, mais chose, qu'est-ce que tu fous là? Oh, c'est qui lui? Personne, chose, enchanté. Non, personne, je suis personne, je me suis trompé de maison, désolé. Va dans ta chambre maintenant, les invités arrivent. Je te préviens, si tu fais un seul bruit, tu vas le regretter, ta grand-mère. Comment ça, il va pas aller à plus tard? Il note toutes les réponses au contrôle, j'ai pas mon année sans lui, moi. M'en fous. Très bien, alors on va lui demander. Mais qu'est-ce que vous foutez dans ma chambre? C'est qui lui en plus? Bobby, enchanté, je suis un elfe de maison. C'est un larbin. Un larbin. Mais qui vous a invité en fait? Le pacte à Poudlard, ce fou. Quoi? Ah bah tu vois qu'il est pas d'accord non plus, allez, ça dégage. Sur ma mère, jamais tu vas à Poudlard, tu vas te faire zigouiller, mon pote. Tu parles de Malfoy, moi je le fume. Hein. Mais non, ça le fout. C'est bien plus dangereux que ça, tu risques de mourir si tu y vas. Ah moi par contre tout le monde s'en fout si j'y vais. Moi j'en ai rien à foutre. Oh, il va baisser d'un ton le soumis. Je suis pas soumis, je suis obligé d'obéir à mon maître. Espèce de sale. Oh, arrêtez de vous battre, Vernon il va venir nous fumer là, il m'avait dit de pas faire de bruit. Oh, c'est trop de bruit, ça fout. Ah, mais c'est qui eux? Oh oh, à plus. Vite, montez. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu nous espionnes? Non. Mais il est bizarre, votre pote. C'est pas mon pote. Vas-y, Harry, n'aie pas peur. Bah ouais, je vois pas pourquoi il aurait peur, il va juste s'incendier. Quoi? Mais non, tu sens rien. Oui, comme en première année quand il fallait foncer dans le mur de la gare, j'ai rien senti peut-être. Tu t'étais trompé de mur, bouffon. Ah oui, c'est vrai, je m'étais trompé de mur. Allez, Harry, jette la poudre de cheminette et n'oublie pas de prononcer bien fort et distinctement chemin de traverse. Et t'enflamme pas trop, hein. Tu vois, ça c'est typiquement le genre de blague qui marche pas. Oh, dépêche! Oh, elle est déglinguée celle-là. Tout le monde, même si on a presque pas tout écouté les 2 dernières vidéos, c'est la fin de la vidéo. Abonnez-vous, likez. Je veux les amis l'abonner. Alors, peace out tout le monde.